Le déplacement sous ZBrush est une source de frustration pour les gens qui débutent ou ceux qui viennent tout simplement d'autres logiciels, Blender, 3D Studio, Cinema 4D, etc. En effet, bien que le déplacement ait été simplifié ces dernières années, il reste difficile d'accès. Nous allons voir comment nous déplacer correctement sous ZBrush. Déjà, quand on commence sous ZBrush, on a tendance à faire une chose, c'est cliquer un petit peu partout. Et lorsqu'on clique sur son espace de travail, voici le résultat. Alors je l'ai vu très fréquemment avec mes élèves et tout le monde se demande comment est-ce que je fais maintenant pour travailler ou pour enlever ça de mon écran. Sachez que la solution est simple, il vous suffira d'appuyer sur CTRL et N simultanément. Ouvrons maintenant le menu de création de primitives, il est ici, les primitives sont là, je vais prendre le cylindre, je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé, je crée un mouvement de souris, j'agrandis mon modèle, et pour le mettre droit rapidement dans mon espace de travail, j'appuie sur le bouton Shift de mon clavier, en maintenant le clic gauche enfoncé et en donnant le sens de direction. Je relâche et vous venez de créer votre premier objet en 2D, et non, pas encore en 3D. Pour passer mon objet en 3D, je vais venir cliquer sur le petit bouton Edit ici. J'aurais pu appuyer également sur la touche T de mon clavier. Et vous voyez que j'ai un contour autour de ma fenêtre de travail qui est apparu. Je vais cliquer dans cette zone et vous voyez, je peux déplacer mon modèle. J'appuie sur la touche F de mon clavier pour mettre mon modèle en plein écran. Et je viens cliquer dans l'encadrement en haut. Vous voyez, je peux déplacer le modèle. Maintenant, si je clique hors encadrement, vous voyez, le logiciel me répond que je ne peux pas modifier le modèle. Je reviens dans l'encadrement. Je peux le modifier. C'est donc une zone sécurisée pour déplacer votre modèle que vous trouverez là. Sur le côté droit ici, vous trouverez trois petits icônes qui vous permettent de déplacer votre modèle. Ici la rotation, ici on a un zoom 3D et ici nous avons les mouvements latéraux droite-gauche. Un appui sur la barre espace vous ouvre ce menu où vous allez retrouver les trois icônes que nous venons de voir. Vous pouvez donc les utiliser d'ici si vous voulez également. Maintenant, je maintiens mon clic droit enfoncé, j'appuie sur CTRL, je maintiens CTRL enfoncé et vous voyez, je fais un effet de zoom comme cela. Je répète, CTRL, clic droit, je maintiens CTRL enfoncé et je fais mon zoom. Le déplacement latéral. Cela va être la même opération qu'auparavant, regardez ce que je fais, je maintiens CTRL enfoncé, je clique droit, tout en maintenant CTRL, et vous voyez, là je zoome, je relâche CTRL tout simplement, et maintenant je peux faire des déplacements latéraux. Si vous vous trompez, vous appuyez sur le clic gauche au lieu du clic droit, vous allez créer des petits rectangles comme ça qui vont vous enlever les masques sur le modèle, masques que nous verrons plus loin. J'appuie sur CTRL, clic droit, je relâche CTRL et le mouvement est latéral pour la petite piqûre de rappel. Une bonne habitude à prendre est celle de travailler en étant correctement placé sur les axes qui sont relativement difficiles à percevoir sous ZBrush, on les voit ici un petit peu. Du moins on en voit la position, mais je vais vous les montrer sous ZBrush en allumant simplement le plancher, ici en cliquant sur cette petite icône et en allumant le X, Y et Z. Nous avons donc ici la projection des trois axes visibles par les trois types de plancher, rouge, vert et bleu. Les axes ont donc pour couleur, le X aura la couleur rouge, le Y pour le vert et le Z pour le bleu. On peut donc allumer les planchers un par un, comme ceci, ou les éteindre, comme je viens de le faire. Voilà, vous voyez que l'axe bleu ici est représenté par le plancher bleu. Et je vais donc allumer l'axe Z maintenant, l'axe Y, pardonnez-moi, donc l'axe vert, si j'y arrive, voilà. Je vous rappelle que l'axe vert Y est l'axe de la hauteur. Je fais tourner de manière à mettre mon personnage dans le bon sens. Et je tourne encore, et vous voyez que maintenant je vois mon visage, j'appuie sur Shift en donnant le sens de direction, et je suis maintenant aligné sur les trois axes. J'appuie sur F et je donne la dimension voulue. Ma caméra est donc correctement positionnée par rapport à mes axes. Je vais pouvoir maintenant me déplacer latéralement par exemple, comme nous l'avons vu. Et si je veux tourner autour de l'objet, je maintiens simplement le bouton droit de ma souris enfoncé et je tourne.